Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 2, les tables de multiplication. Et on commence sans plus attendre par leur définition. La multiplication est une addition répétée d'un même chiffre ou d'un même nombre. Ici, on additionne 6 fois le chiffre 7 pour obtenir 42. L'apprentissage par cœur de ces tables est indispensable dans les deux sens. À l'endroit, comme par exemple 6 x 4, égale 24 ou 8 x 9, égale 72. Mais aussi à l'envers. Dans quelle table se trouve 24? Dans celle de 2, 3, 4, 6, 8 et 12. Malheureusement, une fois la calculatrice autorisée au collège, dès l'entrée en 4e, il y a un oubli systématique de ces tables. La paresse mentale s'installe et ces tables s'effacent ou se falsifient dans le cerveau. Ces tables se présentent sous plusieurs formes. La première version est celle que l'on voit généralement à l'école élémentaire et sur lesquelles les professeurs te font travailler. Tu te souviens, ce sont ces tables que l'on retrouve en couverture sur la dernière page des cahiers de brouillon. Il est bien entendu évident, et je vais le répéter souvent, que tu dois connaître par cœur ces 10 tables et si ce n'est pas le cas, au boulot. La seconde version est plus utile et ludique puisqu'elle permet de l'utiliser comme une calculette en papier. Si tu veux faire 9 x 7, tu te mets dans la ligne du 9, tu vas jusque dans la colonne du 7 et tu lis le résultat, ici 63. Tu peux aussi partir de la colonne du 9 et aller jusqu'à la ligne du 7, tu auras le même résultat. Dans la diagonale, tu as bien évidemment repéré la table des carrés, table qui sera abordée un peu plus tard. Il existe de nombreuses techniques dactylonomiques qui te permettront de retrouver ces tables de multiplication. Je te conseille de consulter Google ou Ecosia qui sont tes amis. Problème, ces techniques ne sont pas assez rapides car elles obligent de lâcher ou poser le stylo donc, je réitère qu'il te faut les apprendre par cœur. De 0 à 5, il n'y a aucune difficulté majeure. Les problèmes commencent pour les tables de 6, 7 et 8 dans lesquelles on retrouve de multiples confusions. Un moyen d'y voir un peu plus clair est de décortiquer la multiplication en double ou en triple. Par exemple, 6 x 7 égale 2 x 3 x 7, ce qui fait 2 x 21, et 2 x 21 font 42. Donc 6 x 7 égale 42. La table de 9 est paradoxalement apprise très vite grâce à l'astuce des nombres symétriques. Les calculettes et calculatrices sont interdites. Que ce soit ces petites calculettes parfois autorisées en 6e et 5e, ces calculatrices imposées à partir de la 4e, ou leur version boostée aux sciences demandées en seconde, et même celles installées de base sur ton téléphone portable. Elles n'auront ici aucune utilité, sauf pour vérifier si besoin que le calcul mental ou posé que tu as fait est juste. Je t'informe ou te rappelle que tout moyen électronique permettant de faire des calculs est interdit dans tous les concours et dans toutes les formations scientifiques après le bac. Donc il serait judicieux de savoir calculer sans ces doudous pleins de puces métalliques le plus rapidement et longtemps possible. Un peu de vocabulaire maintenant. Dans cette multiplication, c'était le multiplicande, 8 le multiplicateur et 56 le produit. Multiplicande et multiplicateur peuvent être inversés et ils sont parfois appelés facteurs de multiplication. Je vais maintenant passer en revue toutes les tables que tu dois connaître avant d'entrer au lycée. Je commence par la table de 0. Quel que soit le sens, tout nombre multiplié par 0 donnera toujours le même résultat, 0. La table de 1 est la plus facile dans le sens où le multiplicande et le produit sont égaux. La table de 2 est la table des doubles et normalement, tu ne devrais avoir aucun problème pour la réciter. La table de 3 est la table des triples. J'ai pu remarquer quelques erreurs sur le 3 x 8 et le 3 x 9 mais dans l'ensemble, c'est une table qui s'apprend très vite. La table de 4 est la table des doubles doublés. Multiplier par 4, c'est multiplier par 2, 2 fois. Par exemple, 7 x 4, égale 7 x 2 x 2, égale 14 x 2, égale 28. La table de 5 est facile, dans le sens où le produit se termine soit par 0, quand ce multiplicande est pair, soit par 5, quand le multiplicande est impair. Petite parenthèse, le terme « pair » indique que le chiffre ou le nombre peut se partager en deux parties égales, un impair ne le pourra pas. Avant de continuer avec les tables suivantes, je tiens à souligner que la multiplication est commutative, cela veut dire que 4 x 9 sera égal à 9 x 4.
Quand on prend cette table de 4 écrite dans les deux sens, on se rend compte qu'on retrouve une partie de la table de 6, table de 7, table de 8 et table de 9. Donc sans le savoir, tu as déjà appris ces tables qui présentent souvent des difficultés. La table de 6 est la table des triples doublés. Multiplié par 6, c'est multiplié par 3 et par 2. Par exemple, 9 fois 6, c'est 9 fois 3 fois 2, ce qui va donner 27 fois 2, donc 54. Cette table de 7 est la moins facile. Il va falloir passer un peu de temps dessus pour la mémoriser efficacement. Bon courage! La table de 8 peut être assimilée au double de la table de 4. Donc multiplié par 8, c'est multiplié par 4, puis par 2. Pour la table de 9, il existe un moyen simple pour la retrouver. Il suffit de la réécrire pour voir l'incrémentation des dizaines du haut vers le bas, et celle des unités du bas vers le haut. De plus, les produits sont symétriques au niveau des chiffres qui les composent quand on les prend à la même position du début et de la fin de la liste. La table de 10 ne consiste qu'à rajouter un 0 à la fin du multiplicande. Fastoche. On a fini la liste des tables que tu es censé connaître, mais il serait bon d'apprendre sous peu les tables suivantes, celle de 11, de 1 fois 11 à 11 fois 11, celle de 12, de 1 fois 12 à 12 fois 12, celle de 15, de 1 fois 15 à 15 fois 15, celle de 16, de 1 fois 16 à 16 fois 16, et celle de 25, de 1 fois 25 à 25 fois 25. Ces tables apparaissent souvent dans les exercices, les problèmes, les tests psychotechniques et les concours. Donc tant qu'à faire, autant commencer tout de suite leur apprentissage, ce sera du temps de gagner. On commence par la table de 11. Jusqu'à 9 fois 11, c'est facile, il suffit de dédoubler le multiplicande. Pour 11 fois 10, on rajoute un 0 à 11, comme on l'a vu dans la table de 10. Pour 11 fois 11, il faut juste prendre 11 fois 10 et rajouter 11, ce qui donne un résultat de 121. Ce 121 est le carré de 11, ceci explique sa couleur différente des autres. D'ailleurs, je vais conserver cette couleur pour indiquer le carré dans chacune des tables que je vais aborder. La table de 12 a l'air compliquée, mais il n'en est rien. On utilise cette table tous les jours quand on veut mesurer le temps. Comme tu sais qu'une demi-journée, c'est 12 heures, il est facile après de savoir combien font 5 fois 12 ou 11 fois 12. La table de 15 est tout aussi appréhendable puisqu'on utilise aussi cette table tous les jours pour mesurer le temps. Un quart d'heure, c'est 15 minutes. Donc une heure, c'est 4 fois 15 minutes. Une fois que tu auras intégré cette information, il te sera facile de me donner le résultat de 15 fois 8 ou 15 fois 13. La table de 16 n'est pas aussi compliquée, puisqu'elle est le double de la table de 8. Si tu veux 16 fois 12, tu fais 2 fois 8 fois 12. 8 fois 12 égale 96, en doublant cette valeur, tu obtiens 192. Si comme moi tu es un ou une geek, tu sais que la table de 16 est utile pour l'hexadécimal, un système numérique plus performant que le binaire qui permet de coder des informations dans les RAM et ROM des disques durs, SSD et autres supports de stockage informatique. Pour la table de 25, il suffit de connaître les 4 premières lignes pour retrouver les autres. En décortiquant le mesurand en paquets de 4, tu pourras trouver le produit très vite. Dans 15 fois 25 par exemple, on sait que 15 égale 3 fois 4 plus 3. Donc 3 paquets de 4 plus 3 unités. Le paquet de 4 fait 100, 3 unités font 75. Le résultat de 15 fois 25 est donc 375. Entraîne-toi et tu verras que ça se fait très facilement. Pour résumer, tu dois apprendre ces tables par cœur, à l'endroit et à l'envers, que ce soit les tables de 0 à 10 comme celles de 11, 12, 15, 16 et 25. Quelques conseils supplémentaires, tu perds l'habitude de prendre la calculatrice pour un calcul de base et tu lui préfères le papier et le stylo pour le poser, au début, ou uniquement ton cerveau, après. Des entraînements réguliers te transformeront assez vite en virtuose du calcul comme moi. Combien de fois mes élèves se retournent vers moi après avoir posé un calcul pour me demander le résultat, car ils savent que même avec leur calculatrice, j'irai plus vite que sans. Il n'y a pas de secret, c'est juste un entraînement que je m'impose depuis très longtemps. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire.
Des exercices en PDF librement téléchargeables dont certains sont corrigés sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.